Otis était devenu plus silencieux que d'habitude après cet incident. Le matin même, il avait perdu son unique ami et tout était de sa faute. Ils s'étaient disputés, ils s'étaient bousculés. Tom avait trébuché et... Le jeune homme pleurait tout seul dans sa chambre. Pour une fois, il était content que ses parents ne fassent pas attention à lui et l'ait envoyé vivre à l'internat. Il avait juste envie de rester seul. La lumière était restée éteinte et il n'aspirait qu'à disparaître dans l'obscurité. Il serrait de toutes ses forces son pins jaune pour se rattacher à la seule chose colorée qu'il avait. Si seulement il avait retenu pour l'empêcher de tomber. Mais il aurait pu tomber avec lui et ils seraient morts tous les deux. À cette heure-ci, toute l'école devait penser qu'il l'avait poussé. Après tout, il était en haut sur le toit avec lui. Il espérait sincèrement que quelques personnes croient sa version des faits. C'était un accident. Et puis, lentement, un rire se mêla aux pleurs d'Otis. Tom avait créé son cauchemar. Il avait fait de sa vie un enfer. S'il n'avait pas volé la montre de Jody, peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé. Otis se surprit à rire à nouveau. Et si c'était un coup du sort? Finalement, peut-être que Tom méritait de mourir. Après tout, ils n'étaient plus amis. Ils s'étaient bien disputés pour une raison valable. Otis écha ses larmes et se mit à sourire. Ses émotions étaient aussi importantes que celles des autres, voire même plus importantes. Pourquoi s'inquiéter de ce que les autres pensaient de lui? Si ça ne lui apportait rien, alors ça ne valait rien. Il s'en était rendu compte grâce à Tom. Il lui avait bien servi à quelque chose, tout compte fait. Il n'avait plus besoin de se morfondre. Dorénavant, Otis ferait ce qu'il voudrait sans se soucier des autres. Peut-être que le destin s'abattrait également sur tous ceux qui l'avaient harcelé, sur ceux qui avaient détruit ses précieuses créations auxquelles il tenait tant. C'était bientôt le jour de Halloween. Une fête avait été organisée par les élèves à l'internat. Évidemment, personne ne l'avait invité, mais il voulait quand même y prendre part, d'une certaine manière. Le 30 octobre, dans la soirée, Otis créa un masque à la va-vite. Le résultat n'était pas satisfaisant du tout. C'était quelque chose de très simple. En l'essayant devant son miroir et en regardant le sourire à la peinture rouge qu'il avait dessiné, il se rendit compte d'une chose. Il se sentait extrêmement malheureux. Personne ne voulait de lui, pas même ses parents. Il commença à trembler de rage et un rire nerveux secoua ses épaules. Le jeune homme baissa les yeux sur ses bras. Cette fois-ci, ce n'était pas à lui qu'il allait faire du mal, mais à ses harceleurs. Il attrapa un manteau et sortit discrètement de sa chambre, en glissant son couteau de poche dans sa manche. Ça lui permettrait juste de ne pas subir une nouvelle humiliation publique, n'est-ce pas? Il allait créer son propre événement, et ça allait être inoubliable. Je ne sais pas ce que je fais là, docteur. J'ai regardé Hélène avec surprise. Après un bon moment de silence, pendant lequel il semblait perdu dans ses pensées, il s'était enfin décidé à me parler. Et avant même que je ne lui demande ce qu'il voulait dire par là, il me raconta ce par quoi il était passé ces dernières semaines. Et même ces dernières années. Finalement, ce garçon avait besoin de parler. Ça me rassurait de voir qu'il saisissait l'opportunité de s'exprimer. Il m'expliqua l'origine du choix de son prénom, son enfance compliquée, et plus récemment le harcèlement auquel il avait dû faire face, les insultes, les coups. Hélène semblait particulièrement tendue lorsqu'il parlait de ses dessins, que des camarades avaient déchirés, comme si ça l'atteignait plus que tout le reste. Je pouvais le comprendre. Cette passion devait être pour lui une échappatoire.
Si on la lui enlevait, ça le brisait. Il évoqua également l'incident tragique du jeune Tom Stevens. Bien évidemment, en tant que psychiatre, j'entends des histoires compliquées tous les jours. Pourtant, je ne m'y fais jamais. Je dirais même qu'en travaillant dans ce genre d'hôpital, notre santé peut décliner. Je continue à travailler ici parce que j'ai foi en l'humanité et je sais que je peux sauver des gens qui ont tout à reconstruire pour mener une belle vie. J'appris que les parents d'Hélène n'avaient pas été très présents pour leur fils lorsqu'il avait perdu son ami. Il était resté à l'internat et n'avait été accompagné que lorsqu'il se rendait au poste de police pour les besoins de l'enquête. Mais je n'en veux pas à mes parents. Je comprends que ça devait être dur pour eux, ajouta-t-il. Il me faisait de la peine. Il avait eu une enfance troublante. Il ne semblait pas se rendre compte que sa famille était dysfonctionnelle et ça avait sérieusement impacté sa santé mentale. Il venait aussi de perdre un ami. On m'avait déjà informé que le jeune Stevens avait peut-être été poussé, mais aucune poursuite ne pouvait être engagée à cause du manque de preuves. Et j'espérais du plus profond de mon cœur que c'était réellement un accident. Je ne sais pas ce qu'il a enduré d'autre, mais il était encore troublé par les derniers événements. 17 morts et 5 blessés. Il n'avait pas pu faire ça tout seul. Vu l'étendue des dégâts, il n'était pas étonnant de soupçonner l'implication d'un complice. L'aurait-on aidé ? Ou pire, persuadé de faire partie de ce massacre ? Tu es encore jeune, tu as un avenir prometteur devant toi, lui dis-je avec assurance. Si tu parviens à surmonter tes traumatismes, ça ira mieux. Mais pour le moment, tu dois m'expliquer ce qu'il s'est passé hier soir. Une autre enquête a été ouverte. Je suis ici pour déterminer les causes de cette tuerie. J'avais tant de questions à lui poser. Pourquoi il avait porté ce masque ? Qui l'avait accompagné ? Comment il avait été capable de réaliser tous ces meurtres ? À ma connaissance, personne ne lui avait jamais diagnostiqué aucun trouble. Il fallait que je comprenne comment fonctionnait le cerveau de cet enfant. Une tuerie ? Hélène me regarda avec préoccupation. Il avait sincèrement l'air de ne pas comprendre de quoi je parlais. Fallait-il avoir confiance en cet air perdu ou bien se méfier ? « Tu ne te souviens de rien ?» demandai-je d'une voix blanche. Il secoua lentement la tête, sans me quitter des yeux. L'étude de ce patient allait être bien plus complexe que je ne le pensais.